Bonjour à tous, je suis le professeur Yves Dauvilliers, je dirige les centres de référence nationaux sur la narcolepsie et les hypersomnies à Montpellier, dans une unité INSERM aussi, et au CHU bien sûr de Montpellier. Mon objectif aujourd'hui est de vous alerter sur le fait que trop dormir en classe peut révéler une maladie sous-jacente, et on va parler aujourd'hui de la narcolepsie. Alors, qu'est-ce que la narcolepsie ? La narcolepsie, c'est une maladie rare qui touche environ 10 à 20 000 personnes en France, avec un âge de début de la maladie souvent chez l'enfant, entre 12 et 18 ans, âge de début vers 15 ans. Malheureusement, en France, on a encore 8 à 10 ans de délai au diagnostic, ce qui est vraiment pénalisant pour ces enfants, avec un tiers des patients seulement diagnostiqués en France, donc on a beaucoup de travail encore à faire. Le principal symptôme, c'est la somnolence. Dormir en classe peut révéler une maladie sous-jacente, et notamment la narcolepsie. Bien sûr, il y a d'autres causes. On peut être privé de sommeil à cause des écrans, mais il faut toujours penser à cette maladie car, on va le voir, elle peut se traiter. La somnolence est sévère, il y a des accès de sommeil fréquents, rafraîchissants, de courte durée, avec une activité onirique associée et parfois de réelles attaques de sommeil. Il y a d'autres symptômes associés, et notamment les cataplexies. Les cataplexies, ce sont ces pertes de la force musculaire liées à une émotion. On le voit ça chez 80% des patients narcoleptiques. C'est spécifique de la narcolepsie. C'est une perte de la force musculaire, vous voyez, au niveau de la face, au niveau des muscles du cou, c'est partiel, déclenché par le rire. Et puis, chez cet enfant qui rigole, qui lance une balle, là, il va tomber. Donc là, la perte de la force musculaire est totale. C'est ce qu'on appelle une cataplexie généralisée. Donc ces symptômes sont vraiment importants à reconnaître. Parfois, ils sont subtils, comme pour la jeune demoiselle, parfois plus importants, comme ce garçon. On peut avoir des hallucinations aussi, ces activités mentales du rêve la journée, des paralysies de sommeil, l'impression de ne pas pouvoir bouger alors qu'on est éveillé. Et les enfants se plaignent souvent d'un mauvais sommeil de nuit. Ils se réveillent souvent, ils sont agités et ils rêvent beaucoup la nuit. La prise de poids est importante, très fréquente, donc quasi la moitié des cas. Rapidement, après le début de la maladie, on peut prendre 5, 10, 15, 20 kilos. Et quand la maladie commence avant 10 ans, on peut avoir une puberté précoce. Comment faire le diagnostic ? Il faut voir un spécialiste du sommeil qui, après un entretien clinique, va vous proposer un enregistrement du sommeil la nuit et la journée, avec donc un électroencéphalogramme notamment, pour être enregistré. On va voir qu'on s'endort très vite et en sommeil paradoxal, qui est un peu la caractéristique de cette maladie. Cette maladie, elle est due dans le cerveau à un manque d'une protéine qu'on appelle l'hypocrétine, autrement appelée orexine, dans la partie tout à fait profonde du cerveau et qui va être moins fonctionnelle. Et c'est une origine immunologique et on est prédisposé génétiquement pour cela. Donc, on connaît bien la cause de cette maladie. Donc, après l'avoir suspectée, diagnostiquée, comment la traiter ? Grâce à une prise en charge personnalisée, les symptômes vont diminuer avec un objectif d'avoir une vie normale. Il faut respecter une bonne hygiène de vie, avec une prise en charge comportementale pour faire des siestes programmées, respecter un temps de sommeil suffisant, avoir une activité physique régulière et une alimentation adaptée. Mais il va falloir envisager des médicaments pour lutter contre la somnolence et les cataplexies. On a beaucoup de médicaments actuellement qui sont bien supportés et qui sont efficaces. Parfois, il faudra traiter aussi le mauvais sommeil de nuit, le poids, le moral. Il faut, si possible, être suivi dans un centre de référence que je coordonne, vous le voyez ici en rouge. Il y a aussi des centres constitutifs en vert, comme à Paris, à Lyon, à Bordeaux, et d'autres centres en bleu que vous voyez qui ont la compétence aussi pour vous suivre pour la narcolepsie. Parfois, il faudra une aide psychosociale et parfois l'aide de l'association de patients ANC. Je vous remercie pour votre attention. Le but, c'est de mieux diagnostiquer ces patients plus tôt et les aider à avoir une vie normale avec une prise en charge adaptée. Je vous remercie.